Bonjour, bonsoir à toutes et à tous selon le moment où vous écoutez. Vous êtes bien dans le nouvel épisode de Washington DC, l'émission, d'habitude je dis, qui aide à comprendre la politique américaine ou qui fait la politique américaine dans tous ses états. On va dire qu'en ce moment, c'est l'émission qui fait un peu ce qu'elle peut, au vu de l'actualité extrêmement chargée de la politique américaine depuis la prise de pouvoir pour la deuxième fois de Donald Trump. On va essayer de revenir sur tous ces événements. D'habitude, on prépare plutôt un sommaire, on se dit on va plutôt parler de ça, ce coup-ci, c'est le dossier. Mais là, comme vous avez dû le remarquer, les politiques américaines est tellement floudée d'événements et d'informations qui arrivent dans tous les sens qu'on va essayer de trouver un petit peu du sens à tout ça. En tout cas, on va enregistrer cette émission vraiment en mode podcast, c'est-à-dire en discussion entre nous. Et comme pour discuter, il faut au moins être deux, j'ai invité, enfin j'accueille à nouveau Is No Good. Bonsoir Is No Good. Bonsoir Nemo, bonsoir à tous. Voilà, donc on avait terminé la dernière émission qui avait été enregistrée avant la prise de pouvoir de Donald Trump fin janvier, en se disant est-ce que Donald Trump est pas un peu trop vieux pour se lancer dans une carrière de dictateur? Il semblerait que non. Qu'est-ce que tu en penses? Il semblerait qu'en tout cas, il y a beaucoup de monde qui a sauté sur l'occasion et qui surtout était prêt à se servir de l'occasion pour faire avancer leurs idéaux et leur vision de l'État, ou plutôt leur vision de l'absence de l'État. Mmh. Voilà. Alors, on a énormément de choses qui se sont passées autour depuis le 20 janvier. J'ai envie de te demander pas ce qui t'a le plus marqué, mais un peu ton top 3, on va dire, des trucs les plus impressionnants. Pas forcément les plus surprenants, mais les plus impressionnants selon toi. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans ces 40 premiers jours, je crois, où on est à peu près à ça? Euh, Parce qu'on il y enregistre a le le, 6 mars, pour vous dire. Oui, oui. Il y a le fait, le petit groupe de jeunes informaticiens autour d'Elon Musk qui rentrent comme ils veulent dans toutes les administrations fédérales pour télécharger toutes les données sur tout. Euh, Ça, c'est absolument inimaginable. Euh, Alors, on peut peut-être détailler. Alors, en fait, Elon ouais. Musk est à la tête, alors pas officiellement, mais dans la vraie vie, il est à la tête je sais pas comment on appelle ça, un ministère, un département d'État, je ne sais pas. Alors, c'est pas officiellement, c'est une sorte de département, mais c'est pas officiel. A priori, il aurait réutilisé un bureau un peu obscur pour le détourner pour faire ça, parce que bon, normalement, pour créer un ministère, il faut un acte du Congrès, en fait, il faut une loi. Donc il y a une grande partie de ce qui est fait qui n'est pas officiel, en fait, c'est bien ça le problème. Alors, Euh, c'est la direction voilà, de la gouvernement, c'est-à-dire, alors en gros, je crois que c'est le département de l'efficacité gouvernementale, voilà, c'est euh, ça. qui Donc veut tout et rien dire. voilà. L'idée étant de donner en fait le champ libre à un très petit nombre de personnes qui vont aller inspecter toutes les administrations et soi-disant identifier les fraudes et couper dans les dépenses inutiles. En fait, ça se manifeste par un chaos généralisé, une récupération de données dans des volumes absolument inimaginables et donc le licenciement de contractuels, de gens en période d'essai. Enfin, on va essayer de détailler un peu ce qui se passe, mais c'est le chaos, quoi, en fait. Mmh. C'est-à-dire que alors c'est à la tête, c'est donc, Elon Musk qui est Mm. à la tête, de tout ça, alors je Alors, pen vas-y, vas-y. c'est vrai on avait dit que Trump lui-même, c'était pas quelqu'un qui était capable de mener une politique. En fait, il, il était pas capable d'aller jusqu'au bout, de suivre des choses, etc. Et donc, ce qui se passe, c'est que dans la campagne,
il y avait eu quelque chose qui s'appelait le projet 2025, qui était en fait un programme de gens de la droite, en Fasciste, fait, hein. ouais, de la droite fasciste, ouais, on peut le dire, qui avait une vision de l'État, en fait, de destruction de l'État fédéral, ce qui est en train de se mettre en place d'ailleurs, hein. L'idée, c'était notamment, alors, il y a un statut de fonctionnaire aux États-Unis, comme en France, et qui a été mis en place pour les mêmes raisons, à savoir faire en sorte qu'il y ait une continuité de l'État et une administration qui soit un petit peu indépendante du pouvoir politique, dans le sens que tous les personnes en place au sein de l'État ne soient pas remplacées par des gens à la botte du nouveau pouvoir quand il y a un changement de régime. Euh, mais actuellement, il y a en gros tous les dirigeants d'administration qui doivent être nommés par le président et confirmés par le Sénat. Euh, également dans l'armée, les généraux, etc. Enfin, les dirigeants de la CIA, du FBI, bon, enfin, tous ceux qui sont à la tête des ministères, plus les gens qui sont à un certain niveau. Mais l'idée de ces gens-là, c'était d'étendre les nominations politiques beaucoup plus bas et en fait de virer un certain nombre de hauts fonctionnaires de carrière euh, dans une lutte soi-disant contre ce qu'ils appellent l'État profond. En gros, surtout des gens qui sont là pour maintenir la continuité de l'administration et l'État de droit, quoi. Euh, et c'est ce qui est en train de se passer, en fait. Mm. Euh, et plus le fait que, alors, il y a une protection des fonctionnaires contre le licenciement, donc il peut pas, par exemple, même si Trump a décidé en fait, de démanteler un truc qui s'appelle l'USAID, qui est en fait le ministère qui s'occupe de l'aide de l'aide étrangère, de l'aide qu'apportent les États-Unis à l'étranger, tous les C'est programmes l'agence, en français, c'est l'Agence pour le développement international. voilà, c'est ça, ouais. Euh, Donc la lutte contre le sida, contre la faim dans le monde, contre enfin la malnutrition, enfin voilà, il y a plein de trucs, les vaccinations, enfin il y a plein de choses que faisait l'USAID qu'on est en train de se rendre compte d'ailleurs. Euh, Là, ils ont décidé tout simplement que tout allait s'arrêter, qu'ils allaient arrêter toutes les dépenses. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils peuvent pas virer les gens qui sont réellement fonctionnaires. Donc tous ces gens-là, ils sont en fait suspendus, donc ils sont payés, mais ils restent chez eux parce qu'ils peuvent pas les virer en fait. Par contre, tous les gens qui étaient contractuels, ils ont été virés. Tous les contrats avec les prestataires, ils ont été arrêtés. D'ailleurs, il y a une décision de la Cour suprême dont on va parler aussi. Surtout, il y a le même chose qu'on a en France. En fait, on n'est pas si différent sur un certain nombre de choses, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est-à-dire que quand les fonctionnaires sont embauchés, ils ont en fait une période de 1 ou 2 ans avant d'être titularisés, où ils sont en fait stagiaires. Et pendant cette période-là, en fait, ben, c'est comme une période d'essai, donc possible de mettre fin à la période d'essai. Et en fait, ce que Trump a fait, c'est de mettre fin à la période d'essai de tous les fonctionnaires qui n'étaient pas titularisés, ben, leur période d'essai s'est arrêtée. Plus tous les contractuels dont les contrats se sont arrêtés également. et en plus, il a visé une agence qui n'est pas forcément très populaire au sein Voilà. en fait, elle ne touche pas l'américain moyen puisque c'est l'aide C'est ça. extérieure. Sauf que cette agence, c'est aussi des subventions déguisées, notamment à l'agriculture. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'agriculteurs aux États-Unis qui en fait produisent pour l'USAID, pour en fait, bon d'ailleurs ça avait été pas mal critiqué aussi parce que l'aide alimentaire des États-Unis, en fait, qu'ils apportent aux pays qui, qui ont des besoins, enfin des famines, des malnutrition, tout ça, c'est surtout en fait une subvention à leurs propres agriculteurs qui produisent pour certains uniquement pour ça.
Mmh. et d'ailleurs Je ça va se faire sentir. Donc je vais me permettre de remonter un peu le fil. Donc en fait, voilà, ça, c'est un exemple de ce qui a été fait. Alors le projet 2025 qui est un démantèlement de l'État et c'est ce à quoi on assiste. Je l'avais dit en tout début, d'émission, il se passe tellement de choses, Mmh mh. au niveau de l'administration Trump que c'est un petit peu difficile de suivre et pour remonter un peu, et résumer un peu tout ce que tu viens de dire, is no good, c'est l'USAID est un exemple de on vire un maximum de fonctionnaires en passant par tous les moyens légaux possibles, tout ça, ça fait partie d'un grand plan justement d'appauvrissement, des services publics américains, de l'État américain Oui, de manière générale ça arrive jusqu'à la création justement, de ce département, de l'efficacité gouvernementale qui d'ailleurs en lui-même est un troll, hein, puisque ça s'appelle DOGE, en anglais et que Doge c'est une référence au Dogecoin qui est une crypto-monnaie. Donc voilà, on est vraiment dans la vulgarité la plus totale. Parce qu'on Elon Musk, on est dans la vulgarité et la lâcheté la plus totale régulièrement, enfin même mmh quotidiennement. mh. Et pour remonter jusqu'à ce que je disais, ce qui est très surprenant, c'est que sous ce prétexte d'efficacité gouvernementale, on se retrouve avec un Elon Musk qui amène une tronçonneuse comme Rami Milei à des événements en montant, voilà, je vais vraiment tronçonner l'État, les services publics. Et dans le même temps, ces gens-là accèdent à des données, c'est-à-dire c'est les données vraiment de sécurité sociale, je crois, ils ont eu accès à ça, aux Oui, feuilles d'impôts, aux impôts. oui. Voilà, il faut imaginer si À demain, des voilà, à des données de santé, à des données, enfin je tout quoi. c'est imaginer que demain, en France, vous avez, Cyril Hanouna qui est nommé ministre de je sais pas quoi, ministre de l'efficacité gouvernementale, hein, ça pourrait marcher et qui tout d'un coup se retrouve avec sous, dans un gouvernement Bardella Bardella-Le Pen à se dire: «Bon, bah, voilà, moi je vais regarder les fiches de santé de qui vous voulez» et là j'en arrive à mon point, c'est-à-dire que là où ça devient vraiment une vaste fumisterie c'est un petit peu moi le truc, le lien que je mets entre tout ça, c'est qu'en réalité, en fait, ces gens-là prônent l'inverse de ce qu'ils annoncent. Alors je vais pas on pourra revenir sur la liberté d'expression, mais en réalité, c'est l'action d'Elon Musk qui est censée, cleaner, nettoyer les dépenses gouvernementales. En réalité, c'est de la corruption de masse parce Ah que oui, ces oui, gens-là profitent de ça. Il faut savoir que pour rencontrer Trump, il faut payer. Elon Musk est en train également d'affaiblir l'État, mais c'est-à-dire les contrôles environnementaux, les oui, contrôles antifraude sociaux, et qui sont les entreprises qui vont bénéficier de cette absence de contrôle? Ce sont les propres entreprises d'Elon Musk, sachant que l'État américain a également commandé des voitures à Tesla. Donc, oui, on est en plein conflit d'intérêts tout le temps, mais oui, constamment. Et moi, c'est vraiment le truc qui me sidère le plus, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de faux semblants. C'est de la corruption au grand jour et il oui, semblerait oui, que il l'extrême y a droite voilà, américaine soit parfaitement raccord avec ça. voilà et notamment il y a un certain nombre de médias qui étaient, dans des procédures judiciaires face à Trump, et qui ont payé, en fait, alors qu'ils auraient pu gagner en justice. Je crois qu'on en a déjà parlé la dernière fois Ouais, et heu et concrètement, genre ABC qui pèse 15 millions de dollars dans une procédure de diffamation lancée par Trump, qu'ils auraient gagné, c'est un pot de vin, en fait. oui. C'est de la Les pots de corruption. vin sont visibles. Les pots de Oui, vin oui, sont sont visibles. visibles. C'est-à-dire qu'on est dans une nouvelle «normalité» entre guillemets, où on voit des grandes entreprises, que ce soit Airbnb, Spotify, nommez-les quoi, les grandes entreprises, qui payent littéralement l'administration sous des prétextes divers et variés et qui en réalité s'achètent des faveurs, Oui. ou plutôt des non-emmerdes. D'ailleurs, ça va pas s'arrêter aux États-Unis parce que, alors les États-Unis ont été beaucoup critiqués pour, leur loi d'extraterritorialité et notamment, si vous travaillez dans une grande entreprise, il y a de fortes chances que vous ayez déjà eu des formations anticorruption, parce qu'à cause des lois américaines, qui peuvent s'appliquer et qui peuvent poser des problèmes et justement, Trump a déclaré que, cette fameuse loi, pour lutter contre la corruption, des entreprises à l'étranger, en fait, il n'allait plus l'appliquer. Donc en Oui. fait, il annonce carrément que,
que les entreprises américaines pourront payer des pots de vin pour obtenir des marchés et que ça lui pose aucun problème. Mmh. Et de manière générale, il y a vraiment un niveau de corruption qui est absolu. Bah, quand on voit que par exemple, alors là, sans parler d'argent, mais en parlant d'idéologie, quand on voit les personnes qui sont nommées à des hautes responsabilités, qui sont un roster de personnalités qui ont été recrutées sur Fox News, enfin, c'est tu le disais tout à l'heure, on est dans un vrai chaos gouvernemental, hein, pour citer Game of Mhm. Thrones, chaos is a ladder, mais vraiment on trouve des gens au milieu de tout ça qui se disent: «C'est le chaos, on est dans un mouvement fasciste qui se met en place aux États-Unis eh ben, moi, je vais en profiter, je vais faire bénéficier, ben, mes entreprises et cetera. Et évidemment, qui c'est on retrouve derrière tout ça? Les grandes fortunes américaines et Oui. bah, voilà, tous ceux qui peuvent en profiter. Et moi, tu vois, vraiment, s'il y avait un truc que je retiendrais de ces dizaines de jours là qui viennent de se passer, c'est à quel point il y a même plus de faux-semblants. Il y a même plus de décorum, il y a même plus rien. On pourrait peut-être parler d'ailleurs de la façon dont, Zelensky, le président ukrainien, s'est fait, humilier dans le bureau ovale. Mais je sais pas si ça te marque, toi, Alexis, à quel point c'est cette absence de décorum, quoi, de manière globale. Oui, alors il y a plusieurs choses là-dedans. Alors, il y a un des moteurs de Trump qui apparaît bien là, qui est la vengeance. En fait, Trump, c'est quelqu'un qui fonctionne au ressentiment. Donc, faut savoir que l'impeachment de Trump, le premier, c'était par rapport à des actions vis-à-vis de l'Ukraine. En fait, on a un peu oublié tout ça, mais en fait, il avait essayé de faire chanter Zelensky à l'époque en lui disant bon, on veut bien vous aider, mais il faut que vous nous filiez des. Alors, je sais plus, c'était des trucs vis-à-vis de Hunter Biden Oui, ou il lançait voilà. une procédure, je crois, Ouais, contre ouais, Hunter Biden. ouais, ouais, c'est ça. Et donc, Zelensky a refusé à l'époque. Et Trump en veut toujours à Zelensky pour cette histoire. Et clairement, il y a une question de ressentiment personnel. Et en fait, on le voit sur. Alors, il y a différentes actions où on sent que Trump intervient directement, comme le fait virer les femmes et les Noirs des postes de responsabilité, notamment au sein de l'armée. C'est hallucinant. Enfin, je veux dire, ça, Oui, c'est hallucinant. Aujourd'hui, on en a déjà parlé dans cette il n'y a, il émission, n'y a mais plus, il n'y a plus de femmes générales 4 étoiles aux États-Unis. et Elles ont au-delà toutes des été écartées. Et au-delà des femmes, on l'a déjà dit dans ces émissions, mais moi je voudrais insister là-dessus, à quel point les personnes transgenres aujourd'hui aux États-Unis sont en danger. Et Oui, c'est en danger physique, en oui, danger, alors moral, j'en parle même pas parce que c'est encore plus fort. Mais je pense qu'on ne va pas tarder à voir, si ce n'est pas déjà le cas, hein, je suis peut-être juste pas renseigné, mais aujourd'hui, des mouvements d'évacuation de personnes trans des États-Unis pour aller, peut-être au Canada ou dans d'autres pays. Parce que les États-Unis, aujourd'hui, je vous le dis très clairement, si vous êtes une personne transgenre, ce n'est pas un pays sûr pour vous, les États-Unis. oui. Vraiment pas, pour le coup. Il faut vraiment le dire, et le redire. Aujourd'hui, le mouvement réactionnaire, c'est vraiment un petit mot, hein, mais j'ai pas autre chose. Le Ah, mouvement, en fait, toujours dans cette histoire de politique de vengeance, Trump vient de décider de supprimer le statut de réfugié pour les Ukrainiens. voilà, par Voilà. exemple. C'est-à-dire, en fait, il y a des, il y a des mesures, il y a des mesures temporaires qui sont prises en fait par les États-Unis vis-à-vis d'un certain nombre de pays suite à des situations géopolitiques ou des catastrophes climatiques. Ça pouvait être genre suite à des cyclones à Haïti ou à des tremblements de terre, bon, protection pour les Haïtiens, ou par rapport à la situation politique au Venezuela ou à Cuba ou en Ukraine. Et donc, il y a donc un statut en fait qui empêche, qui protège contre les expulsions. Sachant que les personnes qui sont aux États-Unis, enfin, n'importe qui vient pas aux États-Unis en fait. Ça concerne des personnes qui sont déjà là légalement. Enfin, c'est assez compliqué quoi.
Mais en fait, voilà, Trump, là, vient de décider que, les Ukrainiens, ils vont perdre leur statut, légal et ils Mmh. pourront être expulsés. Expulsés Ça vers où? Bon, bah, l'Ukraine, probablement. enfin, Heu oui, en s'ils ont de la chance. Oui, si on a de la chance. On pourrait rappeler d'ailleurs que d'ailleurs les expulsions en masse, étaient une des grandes promesses de campagne de Donald Trump et que autant il y a eu des images les premiers jours, alors ça continue, hein, bien sûr, Mmh. mais ça a tellement passé dans le flux de l'actualité qu'on n'en parle même plus et je Oui, non, crois non, mais avoir il y a eu des internements à Guantanamo aussi. ouais. Oui, ils ont lancé Oui, des camps d'internement, pour le coup, oui, enfin, c'est et ce que je voulais dire, c'est que même aujourd'hui la police, alors je sais plus comment c'est l'ICE, mais je crois que c'est la police des frontières, c'est oui, police de c'est ça. l'immigration, je sais pas comment c'est en français, mais enfin bref, les Retail Boys, américains, Mmh. aujourd'hui, je crois avoir alors je suis désolé, là, je suis vraiment dans le peut-être parce que je viens de m'en rappeler, c'est assez flou. Je crois qu'il y a un citoyen allemand qui est en détention depuis un Oui, mois par la police, oui, d'immigration et des frontières aux États-Unis et cette histoire est lunaire, hein. oui, oui, Il est enfermé comme un criminel et je sais même plus pourquoi parce qu'il est passé par le Mexique, je crois, pour rentrer aux États-Unis ou quelque chose comme ça. oui, Un citoyen oui, allemand, hein. oui, oui. Donc heu, donc vraiment on est dans cette vengeance, dans cette méchanceté, hein, il y a pas d'autre mot, dans cette petitesse et heu c'est vraiment le chaos, quoi. Oui, oui, C'est non, pour non, ça que mais c'est dur de faire voilà, cette émission au final. voilà, dans les actions de vengeance de Trump, il y a le fait de virer un certain nombre de personnes qui ne sont pas des hommes blancs, en gros, de postes de responsabilité. Il y a aussi le fait de retirer, de retirer les habitations de sécurité à un certain nombre de personnes qu'il considère comme des adversaires, politiques. Traditionnellement, en fait, tous les anciens présidents conservent leurs accréditations de sécurité et sont toujours briefés sur la situation politique, sur la situation géopolitique, histoire d'éventuellement pouvoir servir de conseiller si besoin. Mmh, Plus bon, un certain nombre enfin de personnes qui ont occupé de hautes fonctions et qui peuvent toujours, enfin qui ont une expérience de diplomatie, de géopolitique, etc. Et en fait, Trump a décidé que, en gros, toutes les personnes qui ne sont pas complètement alignées sur lui, en fait, on allait leur retirer leurs accréditations parce que de toute façon, il n'allait pas les consulter. mmh. Je refais un petit retour en arrière parce que Ouais. toujours pareil sur tu disais voilà les personnes qui bénéficiaient du statut de réfugié sont entrées légalement aux États-Unis. Faut savoir que Mmh. maintenant la nationalité américaine est à vendre. C'est la gold card. Si tu as quelques millions de dollars, tu peux t'acheter une nationalité américaine. Oui, alors, Heu, à savoir qu'en fait, ça existait déjà. Ça existait déjà, il fallait 1 000 000 $ et il y avait une contrepartie de créer des emplois aux États-Unis. et je crois Euh, elle a pas été virée cette contrepartie Bah ou? oui, 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 oui. Yes. Non, maintenant, ce sera 5 millions, mais il n'y a plus aucune contrepartie. Donc c'est-à-dire si jamais, Donc, vous faites des activités illégales dans votre pays et que vous avez suffisamment d'argent, oh bah, venez aux États-Unis, hein, vous aurez un passeport américain. oui. Alors Vas-y, après, comme pour beaucoup de choses, il y a des effets d'annonce, mais normalement, ça relève du Congrès, quoi. Il faut que, et d'ailleurs on enfin, peut en parler. ouais. Qu'est-ce qui branle le Congrès là, à l'heure actuelle? Rien en fait. Et c'est bien le problème parce que donc au Sénat, il y a le fameux filibuster, toujours, à part pour les nominations. Le Heu, filibuster, pour ceux qui nous rejoindraient, en gros, il faut une super majorité de 60 sénateurs voilà. sur 100, ce que n'ont pas les pseudo-républicains, Voilà. à l'heure Pour actuelle, donc ce qui fait qu'il se voilà. passe pas grand-chose. Pour passer à peu près toutes les lois, sauf la loi de réconciliation budgétaire et donc les nominations qui peuvent passer à une majorité simple. Sachant que sur les nominations, il y a eu quasiment, aucune, à part, 1 ou 2 votes contre, de certains sénateurs républicains, mais qui sont plus symboliques qu'autre chose parce que de toute façon, ça allait passer. En fait, il y a eu aucune opposition républicaine aux nominations de Trump, quoi. Le cabinet de Trump a été confirmé en un temps record. Mmh.
ce qui est hallucinant quand on voit les gens qui sont dedans, quoi. Enfin, Il y a et donc il y voilà, a une donc peur, hein. ouais, ouais. Non mais enfin moi ça me fait toujours halluciner, quoi. Tu es sénateur, tu es une des 200 personnes les plus puissantes des États-Unis, facilement, et on vient nous expliquer: «Non mais ces gens-là, ils ont peur pour leur famille». Mais si un sénateur a peur pour lui ou sa famille, enfin, c'est complètement dingue, quoi. Bah, c'est-à-dire C'est que on n'est plus dans une démocratie, tout Non, on simplement, n'est hein. plus dans une démocratie, oui. C'est Oui, là, on n'en est pas aux gens qui chutent par la fenêtre, tous les 2 jours, comme en Russie, mais visiblement, il y a des gens qui pensent que ça peut arriver. ah bah, clairement. Enfin, je veux dire, Oui. pour en revenir à Zelensky, on voit qu'aujourd'hui, il y a un rapprochement, entre, l'administration américaine et l'administration russe. Alors, j'ai lu, je pense comme toi, les idées que, il y aurait une idée d'un découpage, en gros, que les États-Unis auraient une zone d'influence sur l'Amérique, la Russie sur l'Europe et le Chine sur le reste. Je trouve que c'est un peu un scénario, un peu facile, on va dire. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un rapprochement réel, entre la Russie et les États-Unis, principalement sans doute par vengeance contre l'Ukraine, de la part, de Il y Trump. a il y a il y a ça et puis on est face à des autocrates qui ont quelque part, en fait, la même vision du monde. Oui, voilà, et Voilà. moi ce qui m'hallucine, et après on reviendra au congrès, promis, mais c'est comment enfin moi c'est vraiment, tu veux, la manipulation des foules et des peuples, ça a été étudié plein de fois, voilà, voilà, l'implémentation du régime hitlérien et cetera, qui d'ailleurs est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut penser. Mais là, on est face aux États-Unis, on est face à une puissance culturelle. Là, je vais vraiment parler de soft power. Pendant très Mmh. longtemps, les États-Unis ont été une puissance culturelle et avec l'imagination de la guerre froide, il y avait vraiment cette idée aux États-Unis des Russes méchants. Enfin vraiment, s'il fallait un méchant, c'était les Russes. Reagan, enfin des tas de comment dirais-je, d'hommes politiques, de femmes politiques américaines et mais américains, voilà, mettaient en mode, le parti communiste, les Russes, les machins et cetera. Enfin, c'est un temps au pays des soviets quoi, vraiment. Et là, d'un coup, ça deviendrait les potes. Enfin, je sais très bien que l'opinion américaine n'est pas encore au point voilà, comment dirais-je? De s'aligner sur Vladimir Poutine, mais il y a quand même un mouvement qui est en cours. Je ne sais pas si ça prendra ou et cetera, mais comment on peut envisager un pari pareil, de retourner une large partie de l'opinion américaine pour s'aligner sur la Russie, à rebours de dizaines et dizaines d'années de propagande culturelle? Moi, c'est vraiment ça me fascine. Oui, alors C'est ça arrive par le côté religieux et suprémaciste blanc, en fait, mais ça paraît quand même effectivement étonnant Même que le ça New puisse York passer. Post, même le New York Post, qui est quand même un journal ultra républicain qui est chez Murdoch, je crois, a fait mis la tête de Vladimir Poutine en une en disant: «Monsieur le président Trump, c'est ça, ceci est un dictateur». Moi, enfin, je sais pas ce qui va se passer. Je pense que beaucoup de gens sont un peu en attente que le chaos, s'arrête un petit peu, ce qui ne risque pas trop d'arriver. Mais Mmh. enfin, je ne vois pas comment ce pays, hem va réussir à faire ce 180°, ju au niveau de la Russie. Enfin, ça me paraît hallucinant. C'est pas impossible, hein, vu tout ce qu'on a vu, ces derniers jours, mais c'est dingue! Enfin, Oui. c'est juste dingue. Oui, oui, mais Et pourtant c'est déjà bien entamé, hein. ouais, Heu, c'est parce fou, que enfin, parce que là, il y a déjà plus de coopération avec l'Ukraine. ouais. Mais tu vois, Ouais, je trouve qu'il y a une nuance entre ne pas aider l'Ukraine, par, oui, vengeance et s'aligner sur la Russie. Il y a quand même tu vois, il y a une marge entre les 2 en fait. Même si ne mmh, pas aider l'Ukraine, c'est de facto aider la Russie. Mais il y a une différence entre aider la Russie et promouvoir la Russie. Ce que Trump a l'air, plus ou moins enclin à faire. oui, mais enfin, après quand on nomme Tulsi Gabbard, qui a des sympathies, pro-russes, reconnues, à la tête, du renseignement, je crois, Oui, je sais plus, c'est la chef du DNI, renseignement, oui, c'est la chef américain. du renseignement. Bon, concrètement, faut bien se rendre compte pour tous les pays dans le monde qu'aujourd'hui, si vous partagez des informations, des renseignements avec les Américains, vous renseignez la Russie. Mmh, très probablement, hein.
Oui, D'ailleurs, je pense que ça va donc commencer à se voir dans les informations des services secrets américains qui vont enfin, ils vont tarir d'informateurs. Je pense au bout d'un oui, moment, oui, oui, bah, oui, ça paraît logique. Alors il y a bien enfin, il y a des pays qui sont, quelques pays qui sont également pro-russes, hein, genre la Hongrie ou bon. Mais au niveau de la France, l'Allemagne, enfin, l'Australie, enfin pour prendre le Royaume-Uni, pour prendre les pays les plus, le Canada, pour prendre les pays les plus proches, qui étaient les plus proches en tout cas des États-Unis. Euh, Là, enfin, il y a plus de questions à se poser aujourd'hui. euh, les États-Unis on peut dire que les États-Unis sont plus un allié. oui, Enfin, ils sont ils sont en état mais paria même, hein, c'est, oui, oui, non, mais aujourd'hui, considérer que les États-Unis sont un allié, c'est une erreur fondamentale. et je pense pas que Pour moi. je pense pas que le enfin, on peut toujours être déçu par l'Europe, hein, c'est une Mm. l'histoire de la construction européenne est une longue pente de déception, mais enfin, si la situation actuelle n'ouvre pas les yeux de l'Europe, je pense que rien ne Bah, le fera. en fait, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a encore un petit peu le discours, oui, donc faut qu'on fasse notre part de défense, mais bon, faut continuer la coopération avec les États-Unis. Alors, est-ce que c'est du discours de façade ou est-ce qu'ils y croient encore en se disant, quand Trump sera plus là, de toute façon, ça redeviendra, parce que bon, il y a quand même eu des précédents au final où bah, il y avait eu la guerre en Irak où bon, il y a quand même eu un petit mouvement pour se dire bon, suivre les États-Unis, c'est peut-être pas une bonne idée. Il y avait eu le premier mandat Trump, et puis en fait, à chaque fois, bon, après George Bush, il y a Obama. On se dit, ah, les Américains sont sympas, finalement, bon, on va continuer. Après le premier mandat Trump, on a Biden qui revient, ah, bah finalement, bon, on peut s'entendre avec les Américains. Et là, euh, je pense que se dire, on va laisser passer et après Trump, on va revenir à une normalité, ce serait une erreur. Parce que Oui, le parti républicain, il va pas euh, disparaître, hein. il va pas disparaître. Il y a, pour reparler du Congrès, en fait, on a presque les 2 tiers des élus républicains du Congrès qui ont été élus après le premier mandat enfin, qui n'étaient pas élus avant que Trump arrive au pouvoir dans son premier mandat. Donc le parti républicain aujourd'hui, c'est le parti de Trump. Mmh, tout à fait. Enfin, c'est un parti trumpiste, voire même des gens qui sont, qui C'est sont plus dangereux, que lui, quoi. mais c'est proto oui, c'est un parti, proto-fasciste, enfin, Oui, qui fait des saluts romains nazis, voilà, tout ce que vous voulez, mais enfin, oui, effectivement, là où je suis d'accord et justement parce on parlait de justement des relations internationales, je trouve que c'est assez intéressant parce qu'encore une fois, c'est du chaos dans le chaos, mais c'est la gestion des tarifs douaniers. Parce que là, c'est un truc qui change tous les jours, quasiment. C'était une des promesses de campagne de Trump, c'était d'imposer des tarifs douaniers, à tout le monde. On va oui. faire simple, à tout le monde. Alors, oui, j'ai vu passer quelqu'un qui s'agaçait alors, ce sont des droits de douane, en fait. Tarif, c'est un Oui, mot pardon, anglais, voilà. excuse-moi, oui, 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 non, non, mais le pire, oui. tu Non, sais que non, mais le pire, c'est que avant de faire cette émission, j'ai regardé une vidéo, je crois que c'est Le Parisien ou un truc comme ça, oui. qui parlait du Canada, justement et Mmh, du retrait de l'alcool américain du Canada et qui utilisait le mot tarif douanier. J'étais en mode: «Putain, mais non, mais mmh, tarif, c'est en anglais» et du ouais. coup, ça a imprégné mon cerveau et je viens de le dire. Effectivement, c'est des droits de Et douane. ouais, et il faut quand même expliquer que le droit de douane, il est payé par le consommateur. Ah oui. Oui, En fait, le pire, c'est que c'est pas très compliqué à comprendre. Vous faites des taxes, oui. enfin, vous mettez un droit de douane, à l'entrée. Je vais Si parler si si vous mettez 10 000 € de frais de douane sur une voiture, bah, la voiture est vendue 10 000 € de plus. je je vais parler à mes amis otaku et weeb. Quand vous avez des droits de douane, vous importez vos figurines du Japon, Mmh, si jamais vous passez par un revendeur français, ça va coûter beaucoup plus cher que si vous allez l'acheter à Tokyo parce que vous aurez eu le transport, mais également les droits de douane qui vont s'appliquer dessus. Enfin, voilà, c'est de l'économie 101 quoi, vraiment, mmh leçon mh. numéro 1. Et là, l'idée,
alors, la propagande trumpiste qui dit en gros, on va mettre des droits de douane sur tout le monde, sauf peut-être la Russie du coup, hem, pour dire, bah, en fait, ça coûtera plus cher de faire venir des trucs d'extérieur américains comme ça, la production américaine va se relancer et vous acheterez américain. Bah, c'est cool, mais sauf que dit comme ça, sauf que, bah, dans la réalité, vous prenez le Canada, qui est un pays qui aime se targuer d'être poli et cetera, qui voit des droits de douane arriver à ses frontières, bah, fait la même chose dans l'autre sens parce que les États-Unis, c'est un pays du libre-échange et que le libre-échange, bah, il va dans les 2 sens et là, l'exemple qui était donné Et dans la oui, vidéo du oui, Parisien, c'est que le Canada, via une administration, a tout simplement retiré l'alcool américain de la vente dans les restaurants, oui, dans non, les magasins. ce qui est amusant, alors je sais plus si c'est dans toutes les provinces du Canada, mais Non, alors c'est il y en a l'Ontario oui, principalement, non, mais évidemment. il y en a un certain nombre où en fait, l'alcool est complètement, la vente d'alcool est complètement, contrôlée par l'État. Donc en fait, Oui, c'est assez facile à faire. et c'est des centaines de millions, voire de milliards Oui. de dollars dont on parle. Mais en Et fait, on se rend pas compte, enfin, il y a des gens qui le savent, mais heu, le commerce mondial, en fait, les pièces, que ce soit dans l'automobile, dans l'aéronautique, en fait, elles sont produites un peu partout, elles circulent un peu partout. Donc en fait, même si vous vous dites, «Je vais mettre des droits de douane sur les voitures chinoises», par exemple, pour favoriser, les voitures américaines, mais vous avez les composants oui, qui sont dans les voitures américaines qui sont produites en Chine. Donc en fait, vous oui, renchérissez aussi vous, ce qui rench- est fou ce qui est vous fou, je suis renchérissez désolé. aussi le prix des voitures américaines. Je suis désolé, mais ce qui est fou, c'est qu'on en arrive, c'est des gens de gauche, là, nous, toi et moi, qui Oui. en arrivons à expliquer, regardez le capitalisme, comment ça marche. C'est Non, mais vraiment, regardez. en plus, mais dans le genre, mais vraiment complètement n'importe quoi. Les droits de douane entre le Canada et le Mexique. Mais c'est deux pays qui sont dans un accord de libre-échange avec les États-Unis. Ça n'a aucun Ça putain de n'a auc sens. ça n'a aucun sens. En plus, vous avez un certain nombre d'usines américaines qui sont implantées au Mexique. Donc ça veut dire que quand ils vont, faire revenir, leurs produits et leurs composants, ils vont payer des droits de douane dessus. Et en Non mais fait, vous avez les la chaînes d'approvisionnement, notamment, tous les sous-traitants, automobiles. oui, Mettons si vous avez, vos sièges auto qui sont fabriqués au Mexique et que vous les montez dans votre usine à Détroit, ben en fait, vous allez payer 25% de plus sur vos sièges et du coup, votre voiture elle va se vendre plus cher. Enfin, ça n'a aucun sens. c'est et surtout, là où pour en terminer avec le Canada, c'est que moi j'avais regardé où disant qu'il y avait même de l'électricité qui était faite au Canada et qui Oui, alimentait des usines américaines où, c'est je sais plus, je crois qu'il s'appelle Doug Jones, le gouverneur de l'Ontario, je crois, oui, qui oui, disait, bah il oui, disait: «Moi, si vous voulez, demain, je coupe ça avec un grand sourire». Donc en gros, il y a plus d'électricité qui arrive. Mais c'est je crois que je retiendrai vraiment l'expression de Trudeau, donc le Premier ministre canadien, qui dit en gros, on est face à une guerre commerciale entre deux pays qui s'aiment bien et qui disait faites quelque chose avec ça. Essayez de comprendre parce que moi je comprends pas. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment oui, le en niveau fait, zéro quoi. oui, en fait, on sait même pas ce qu'il veut vraiment d'ailleurs, Oui. en fait. Mais et C'est là, je me dis, mais alors déjà, je sais pas comment le public américain est informé de ces trucs-là, concrètement. Parce qu'évidemment, on a déjà parlé dans cette émission, la presse américaine qui est hyper polarisée et polarisante. J'imagine bien que Fox News, voilà, s'amuse pas à mmh, informer les gens sur ce qui se passe. Mais même si vous prenez simplement les décisions, Trump annonce, et c'est vraiment, je quitte Trash, je reviens dans Trash, hein, c'est finalement, voilà. C'est je Il annonce des tarifs, puis finalement un mois de pause, puis ils reviennent, puis finalement il y a un mois de pause pour l'automobile, mais qui a le temps oui de suivre ça, quoi? et surtout si vous êtes un industriel, c'est désastreux. Vous avez besoin de faire vos prévisions. Alors, bon, mais c'est marrant de faire ça dans un podcast de gauche, mais, heu, quel les,
les industriels, les grandes entreprises, elles détestent l'imprévisibilité. Et pour savoir pour dire aux actionnaires combien on va gagner, il faut qu'on puisse faire des prévisions. Et si vous savez pas si vous allez prendre 25% de droits de douane sur vos produits, ben, non mais Tu veux faire qu'est-ce même d'un point de vue capitaliste, ça n'a aucun sens en fait. oui, ça n'a aucun putain de sens. Après, on pourrait, arguer que le fait qu'on se batte un petit peu pour essayer de trouver du sens à tout ça, c'est le grand piège du truc, Mm. mais bon, en vrai, non. Enfin, c'est juste qu'objectivement, c'est le chaos et justement, je voulais te poser une question sur le grand absent dans tout ce chaos, c'est, au fait, il y a quand même un parti d'opposition aux États-Unis. Ils deviennent quoi, les démocrates, là? Parce que, je sais pas, on en entend plus vraiment beaucoup parler. Ils sont à la pêche, ils font Alors, quoi? mais c'est la grande question en fait. Et euh, alors, ils ont été un peu sidérés par la victoire de Trump déjà. Et après, il y a différentes stratégies qui s'opposent un peu. Ça s'est vu donc avec le discours de Trump au Congrès. Il y a eu il y a eu en gros plusieurs façons de réagir. Il y a ceux qui ont décidé de boycotter, donc comme Alexandra Ocasio-Cortez par exemple, qui a dit moi je vais pas participer à ce cirque, je ferai un live sur Blue Sky pour commenter. Il y a ceux qui ont décidé d'y aller, de brandir mollement des pancartes en disant ouais, c'est pas normal. Bon. Il y en a quelques-uns qui ont voulu faire un esclandre, dont un qui s'est fait sortir d'ailleurs par, par le sergent d'armes du Congrès, de la Chambre, je crois. Ce Oui, après, qui. c'est un vieux Voilà. monsieur, donc il a pas non plus, voilà, on lui a Oui, oui, demandé de non. sortir, il est sorti, quoi. Oui, Voilà. oui, non, mais voilà, il a 70 ans, il a agité sa canne. Bon, je veux dire, il y a eu bien pire que ce qu'il a pu dire, notamment par Marjorie Taylor Greene ou autre, et puis il s'était pas fait sortir, quoi. Donc, bon, c'est. Voilà, pour l'instant, en fait, c'est un peu les mêmes débats qui peut y avoir dans la gauche française, à savoir, est-ce qu'on bordélise l'Assemblée en faisant des happenings, ou est-ce qu'on fait le parti responsable qui Non, attend que mais ça passe et qui apparaît comme le seul parti de gouvernement? Bon. bah, Euh, alors, moi, je vais le problème, c'est que quand on est dans un moment où l'État est démantelé, on peut pas se contenter d'attendre, quoi. bah, en fait, c'est surtout, j'allais même te relancer sur un truc. Alors, c'est, je crois en plus que c'est toi qui avais partagé ça sur Blue Sky, que Mm. j'avais lu, mais c'est une phrase qui fait froid dans le dos, mais qui en même temps est difficilement contredisable. C'est, bah, ce gouvernement n'agit pas comme un gouvernement qui va faire face à des élections. Oui. C'est-à-dire que là, il y a aucune espèce de je disais de décorum de respecter, mais même de dire: «Putain, on va peut-être pas faire trop de conneries parce que l'année prochaine, il y a des élections» et là, la question Oui. qu'on a envie de se poser, c'est s'ils agissent pas en mode de cette manière, c'est quelles élections? Ou Ben, de quelle façon va y avoir en, des élections? en Enfin, fait, il y a eu, il y a eu en fait un certain nombre de républicains qui ont fait des réunions publiques, ce qui s'appelle les town halls, ah ouais, putain, ça s'est pas très bien voilà, passé, hein. qui se sont pas bien passés. Du coup, la consigne actuelle, c'est n'en faites plus. N'allez plus à la rencontre des électeurs. Voilà. Euh, donc, Ça vous donne une idée, hein, de l'ambiance, hein, ouais, c'est ouais. voilà. Mais en fait, ce qui est en train de se passer là, c'est un peu les prémices de ce qui s'est passé en 2009, 2009-2010 avec le Tea Party. Sauf que ça arrive dans le premier mois, en fait. Ça arrive dans le Oui, premier voilà. mois de l'administration Trump, où bah, il y a des mouvements à la base de gens bah, qui sont pas contents de ce qui se passe, qui
des gens qui, à l'époque, sous Obama, trouvaient que les républicains ne s'opposaient pas assez frontalement et violemment à Obama. Et on a un peu ce même genre de choses vis-à-vis des démocrates qui commencent à poindre. Alors, sur quoi ça va déboucher, on ne sait pas trop. Euh, c'est c'est fort possible qu'il y ait un certain nombre de démocrates un peu centristes qui perdent des primaires la prochaine fois, s'ils ne sont pas jugés assez réactifs. Mais bon, les sélections, c'est quand même dans longtemps, quoi. Enfin, Ouais, bah, c'est novembre 2026. Après, bon, il y a des élections cette année, mais enfin, dans le New Jersey et en Virginie, mais oui, c'est pas des États sur lesquels le résultat risque d'être une grande surprise. Enfin, ça dépend quelle ouais, Virginie, remarque, hein. Après, pour non, le coup. ouais, non, enfin, la Virginie, traditionnellement, c'est le parti qui n'est pas à la Maison Blanche qui gagne, et c'était un républicain qui était gouverneur et qui peut pas se représenter parce qu'il y a, on peut pas faire deux mandats de suite en Virginie, donc très probablement que c'est un démocrate qui va le prendre. Donc ça sera pas un grand signe. Et puis de toute façon, enfin si la Virginie est intéressante dans le sens où c'est juste à côté de Washington DC, Oui. clin d'œil. Et en fait, il y a beaucoup de fonctionnaires fédéraux qui habitent en Virginie. Donc le vote des fonctionnaires fédéraux a quand même une assez forte influence en Virginie. Et on ne peut pas dire que les gens vont être contents de ce qui se passe dans l'administration fédérale. Donc ça va jouer un peu pour les démocrates. Euh, mais bon, concrètement, au Congrès, ben, les républicains vont garder la majorité au Sénat pendant un bon moment. Ils vont probablement garder une très courte majorité jusqu'en 2026. Alors, on parlait tout à l'heure qu'il ne se passait rien au Congrès. Bon, l'explication, c'est qu'ils ont deux voix de majorité. Les républicains ont deux voix de majorité à la Chambre. Donc c'est extrêmement difficile de s'entendre sur quelque chose. Et c'est pour ça qu'en gros, il ne se fait rien pour l'instant. Mais comme on le Euh, voit, ça n'empêche pas Donald Trump de alors voilà, l'emporter. le problème, c'est que même si le Congrès ne fait rien, Trump est en train de démanteler l'État fédéral. Et comme le Congrès ne bouge pas, alors que normalement, enfin, ça aurait été un démocrate qui faisait ça, il y aurait eu des commissions d'enquête. Enfin bon, le Congrès a quand même des moyens d'agir qui sont quand même assez forts. Enfin, normalement, toute, toute la politique de dépenses, elle vient du Congrès. Il y a notamment une loi qui a été passée sous Nixon euh, qui, qui, euh, qui avait quelques velléités de s'affranchir des directives du Congrès par rapport aux dépenses. Et en fait, la loi obligeait l'administration à exécuter toutes les dépenses votées par le Congrès. Et c'est notamment, il y avait une question devant la Cour suprême qui a été décidée cette semaine par rapport à l'US7, justement, où en fait, Trump a décidé de suspendre tous les paiements. Le problème, c'est que ça concerne aussi des paiements de prestations qui étaient déjà effectués. Et donc, bon, c'est remonté très rapidement à la Cour suprême. La Cour suprême qui a dit, faut payer. Oui, Sachant que, alors, ce qui est inquiétant, c'est que la décision aurait dû être 9-0, parce que c'est purement du droit des contrats. En fait, une prestation a été effectuée, il faut la payer. Mais ça a été 5-4. Ça a été les trois juges progressistes, plus Roberts et Barrett. Et pour les quatre autres juges nommés par les républicains, pour eux, l'administration peut faire ce qu'elle veut et peut très bien décider de ne pas dépenser de l'argent, même s'il a été voté par le Congrès. Enfin, ce ouais. qui est quand même
Ce qui fait Alors, aussi ouais. ouais, ouais, je suppose qu'on aura une analyse juridique peut-être un peu plus Mmh. fine dans les jours à venir, mais Ouais, ouais, non, c'est très inquiétant. ouais, J'ai envie de, voilà, je pense je suis désolé, on a probablement oublié des tas de choses parce qu'il s'est ouais. passé tellement de trucs. Là, ne serait-ce que pour dire d'aujourd'hui, il est question de est-ce que l'administration Trump va ou pas fermer le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Éducation. Qu'il y a également la position de Musk heu, qui serait compliquée. Bref, c'est un chaos, vous l'avez compris. Mmh. J'ai envie de terminer cette émission, par une vraie question parce que là-dessus, j'ai vraiment pas la réponse. Mais, et le public américain, en fait, dans tout ça, j'arrive pas à savoir, à me dire où il en est. Je crois que les interventions que je déteste le plus, c'est vraiment, ces électeurs de Trump qui se rendent compte qu'ils se font virer de leur job parce qu'ils sont fonctionnaires, ou qu'ils sont expulsés et cetera, et qu'il y a ce côté, je pensais pas que ça m'arriverait à moi. Genre en mode, c'est OK si c'est les autres, mais je penserais pas que je serais touché, moi personnellement. Ça, c'est vraiment les réactions Heu, ouais, insupportables. oui, oui, c'est très, très agaçant. Alors, par rapport au public, alors effectivement, bon, il y a tous ceux qui sont, qui se font virer de l'administration fédérale, effectivement, donc ceux-là, ils le voient directement. Heu, mais pour le reste, heu, ça a pas encore eu le temps. Je pense que ça risque de au rythme où ça va arriver très vite. C'est-à-dire que quand ça va toucher à ce qui s'appelle la Social Security, qui est en fait, la retraite de base, des Mmh. Américains. Donc si là l'échec commence par ne plus arriver, là ça va être un gros problème. C'était on le sait pas trop, mais c'était un des moteurs de l'impopularité de George Bush, sur la fin de son deuxième mandat. C'est qu'il avait tenté de privatiser en fait, la Social Security, ce qui est extrêmement impopulaire. Mais on sait que Trump, que notamment Elon Musk surtout, veut détruire en fait, ce truc-là. De toute façon, les républicains, ça fait longtemps qu'ils veulent s'en prendre à ça parce que il y en a qui considèrent ça comme du socialisme. Et ce qui en est d'ailleurs, hein, mais c'est une répartition. C'est une, en fait, c'est donner un revenu de base aux personnes de plus de 65 ans. Donc, Mmh. oui, Oui, bah, c'est la oui. retraite, quoi. Enfin, Oui, oui, bah oui, mais non, mais et après, elle est bien moins élevée que, et oui, c'est oui, très compliqué de survivre avec ça, mais bon, ça fait un matelas de base pour les personnes âgées. oui. Ouais, donc il y a la social security, il y a un truc qui est très important aussi, c'est ce qui s'appelle la Veteran Administration. En fait, heu, c'est en fait tout le système de santé, pour les vétérans de l'armée, ce qui concerne beaucoup de monde aux États-Unis, qui est en train d'être démantelé aussi. On parle de dizaines de milliers de licenciements, là-dedans. Donc ça risque de toucher pas mal de monde aussi. Surtout que c'est quelque chose qui est assez populaire aussi. Sans compter que dans toutes les... alors, une des grandes ironies de toutes ces histoires de lutte contre la DEI, les politiques d'inclusion, et alors on pense aux minorités, on pense aux femmes, etc. Mais il y a aussi les personnes handicapées et notamment beaucoup de vétérans, de blessés de guerre, etc., qui bénéficient de ces programmes. Et en fait, il y en a beaucoup qui ont perdu leur emploi, à cause en fait, des décisions de Trump et d'Elon Musk. Mmh. Euh, Et ce qui est hallucinant, j'en reviens, je suis pour faire une transition avec ce que tu viens de dire, avec ces mm, programmes sociaux. Moi, c'était, parce on a très souvent cité cette source dans cette émission, mais Electoral Vote, en fait, mm, qui fait des billets quotidiens, enfin en semaine, sur l'actualité politique américaine de manière très précise, avait fait un lien vers un reportage. Je suis désolé, j'ai oublié le média sur
un comté qui votait très qui est un comté hispanique, qui Mmh. votait très majoritairement démocrate et qui a fait un shift en 2024 historique en faveur de Donald Trump et il est à retourner, le journaliste retourne voir les gens qui sont des personnes donc qui sont dans des milieux très très pauvres, populaires, Mmh. etc. Et lorsqu'il pose la question à une personne en mode qu'est-ce que vous pensez du fait que en fait on va couper les aides de Medicaid, de l'Obamacare, etc. Et la réponse qui est de dire bah, comme ça les gens verront parce que moi j'y ai pas droit donc comme ça les gens verront ce que nous on traverse. Ce qui moi est une réponse qui me fait sauter au plafond. Je veux dire c'est là où pour moi on touche vraiment à la pure méchanceté. C'est-à-dire que c'est de la pure méchanceté quoi. Il y a pas Oui. c'est vide. Enfin c'est vide d'humanité, c'est vide d'empathie. Alors après on peut trouver toutes les explications que cette personne elle est dans un pays où le système politique, institutionnel, etc. ne fonctionne pas en sa faveur. Mais en arriver à ça, enfin si c'est je ne pense pas que ce soit représentatif, mais si c'est représentatif d'une partie de l'opinion américaine, c'est calamiteux. Parce que ça, idéologiquement, ça se rattrape pas en 10 ans, quoi. Oui. C'est vraiment. Il y a vraiment on redécouvre un peu cette mentalité américaine de moi d'abord, qui d'un point de vue de gauche, parce que n'en Ouais. doutez pas, cette émission est de gauche, même si on vous Oui, explique le capitalisme, c'est insupportable en fait ce genre de discours. oui. Oui, non, mais Et, en fait, heu, le truc, c'est que c'est compliqué ça prend des dizaines d'années, en fait, de bâtir un système politique, un système de redistribution, un système de solidarité, mais détruire, c'est extrêmement facile mm. et Non c'est mais ce qu'on se rend compte. détruire à ce point-là, quoi. Oui, non, mais C'est-à-dire effectivement, que le. on a des gens après, pour le coup, c'est peut-être aussi, bon, il y a un égoïsme fondamental, chez Trump, mais il y a aussi le peut-être que son âge joue un peu dans cette histoire, dans le sens que, bah, de toute façon, il Oui, s il s il s il il en s il s subira jamais les conséquences, hein, oui, il n'en subira jamais les conséquences. En tout cas, on va peut-être terminer sur un petit peu Mmh. d'espoir. Je sais pas, est-ce que tu as un truc, voilà, genre, tu un truc qui te fait te retourner, qui te dit quand même, heu, enfin, le chaos n'a qu'un temps. Alors la question, c'est combien de temps? Mais je sais pas où ça nous mène tout ça. Je n'arrive pas malgré en fait, je me dis que plus il y a de show, plus il y a de côté, genre en mode je vais aller plus loin, je vais vraiment, voilà, je vais en mettre dans la gueule tous les jours. De toute façon, je suis vieux, j'en ai plus rien à foutre, je suis là pour la vengeance. Je me dis que plus vite ça va, plus vite ça tombe. Mais est-ce que je me rassure ou est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Mmh, bah, déjà, il y a un truc qui va arriver très vite, c'est que, il y a un shutdown qui va arriver dans les Ah 15 jours. oui, 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 ah oui, on en reparlera là oui. peut-être la prochaine fois Ouais, pour le on coup. en parlera la prochaine fois, Je mets un certainement. je Mais, mets un veto oui, non, non, mais de pour toute façon, l'instant. on dit que le Congrès fait rien, mais il y a quand même des murs qui arrivent, hein. Ouais. Voilà. Donc, il y a le truc, c'est que c'est compliqué quand, bah, vous avez pas de grands mouvements sociaux, vous avez pas d'élections, heu et il se passe pas grand-chose au Congrès. Heu, il y a un tel tir de barrage, en fait, que, au niveau judiciaire, c'est un peu encombré aussi. Heu, pour l'instant, on voit pas trop, on voit pas trop ce qui va se passer. Je pense qu'on y verra plus clair après peut-être quelques élections partielles ou s'il y a vraiment des décisions judiciaires, un peu plus fortes, Bon, sur des sujets importants, mais bref, on ouais, verra. on verra. En attendant, sachez que vous pouvez, enfin, c'est des mouvements.
qui arrive un petit peu par bruissement dans l'actualité, mais il commence à y avoir des mouvements de boycott des produits américains. Je parlais du Mmh. Canada, voilà, par exemple, sur l'alcool, mais n'hésitez pas à regarder si jamais vous êtes abonné à Spotify, vous utilisez une adresse Gmail, enfin, dès que vous avez un produit américain. Alors, sur un smartphone, bon, c'est extrêmement compliqué parce que sortir du duo iOS, Apple, Android, de toute façon, même c'est une question de budget, mais voilà, il y a des tas de choses. Si jamais vous utilisez des produits américains, posez-vous la question, sincèrement, parce que voilà, dans cette émission, on a toujours essayé de parler de cette politique américaine, mais là, on est dans un temps qui a changé. Alors là, je fais un peu du Macron, mais factuellement, la période a changé et la période change très vite. Donc nous, on reviendra, on va continuer à suivre la politique américaine tant qu'on peut le faire encore. Et je sais pas quand est-ce qu'on se donne rendez-vous, mais sachez une chose, en tout cas pour moi c'est très important, c'est qu'une des raisons aussi pour laquelle cette émission pour moi est très importante et pour lequel j'ai vraiment envie de la continuer, c'est qu'on peut nerdifier beaucoup, on pourrait nerdifier au moment des élections sur les États, les trucs comme ça, mais la politique américaine, vous avez dû l'entendre tout au long de cette émission, elle a des conséquences dans le monde entier, parce que c'est un pays, voilà, c'est un des pays les plus importants au monde, et donc c'est important de le suivre et de se positionner, et plus que jamais, de politiser un grand nombre de personnes. Voilà. On est désolé d'avoir dû vous expliquer le capitalisme, mais et le libéralisme, mais sachez que c'est quand même une émission de gauche. Voilà. J'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. It's no good. Non, allez, on va se dire, qu'il y a une élection à la Cour suprême du Wisconsin dans moins d'un mois. Les démocrates ont de bonnes chances de prendre un siège. Ça Bah écoute, sera, sachant qu'Elon Musk dépense des millions sur cette élection, ça bah, sera un très bon signe si les démocrates la gagnent. voilà. Puis Allez. voilà, voilà, par exemple, tu parlais d'Elon Musk, c'est-à-dire, dites aux gens, voilà, attends, tu vas quand même pas acheter une Tesla, tu vois, ce genre de choses. Non, mais Tu sais, fermez vos comptes Twitter déjà. oui, déjà, oui, fermez vos comptes X, Twitter, tout ça. Enfin, bah, après, je sais que Blue Sky, c'est américain et que Mastodon prendra jamais par sa nature décentralisée. Mais bon, voilà. Tiens, tu sais ce qu'on va faire? On va terminer comme un vrai podcast, tu sais, de mecs blancs. Est-ce que tu as une petite recommandation culturelle, là? Allez, un jeu vidéo, une série pour changer un peu les idées? Euh, Et je te euh, prends là complètement par surprise, hein. Sachez-le, il n'était pas Ouais, au courant. alors c'est bête parce que j'avais conseillé un autre podcast, mais qui va pas trop nous sortir du sujet, mais Ah, euh, allez, un ouais. truc, je sais pas, un film, un manga, ce que tu veux, là, vas-y. N'importe quoi. Euh, un petit truc sympa qui n'a absolument rien à voir. Les derniers mangas de Kozue Amano, Colori, Colore, Creare, Il est sorti en France? oui, Ah, je savais pas. le premier tome est sorti début février et le deuxième sortira au mois de mai. Et c'est ma foi, c'est fort sympathique si vous avez aimé Aria, Voilà. Amanchu, du même auteur. Voilà. Et voilà. Bah écoute, j'étais en train de réfléchir à quelque chose, là, j'ai pas grand-chose de mon côté. Parce que moi, en fait, quand je veux me changer d'idée, je regarde des VTubeuses. Donc voilà, donc je peux vous conseiller des tas de VTubeuses, genre Mine Fantôme, enfin bref, plein de... Mais ouais, n'hésitez pas à vous changer les idées. En fait, c'est ça que je voulais surtout dire. N'hésitez pas à vous changer les idées, à jouer à des jeux vidéo, à lire des mangas, aller au cinéma, etc. Et je pense qu'on est les pires personnes pour vous conseiller ça, mais de vous sortir la tête de la politique aussi, ça peut être très sympathique, surtout en ce moment. La santé mentale, c'est super important. Voilà, pensez-y. Et si, tiens, bah, je sais, ma recommandation sera plus une félicitation. Il y a 2 week-ends, ou le week-end dernier, je sais plus, c'était le week-end dernier, c'était Speedon, l'événement caritatif qui est organisé entre autres par Mister MV, qui est un événement donc caritatif qui était pour Médecins du Monde, qui a parlé notamment de nombreux conflits à travers le monde, dont évidemment le massacre en Palestine, à Gaza, je veux dire, en ce moment. Et surtout, c'est un événement qui s'est énormément moqué du côté apolitique, et qui, vers la fin, parce que c'est quand même un truc qui dure 4 jours, c'est un marathon de speedrun, etc. Donc, non seulement il y a des performances qui sont très marrants à regarder, mais il y a eu une vraie mise en avant des mouvements LGBTQIA+, enfin, voilà, de ce que ces connards de droite, faites un podcast de gauche un peu, appellent le wokisme, et où à la fin, ils se moquaient vraiment de la notion d'apolitisme. Et je trouve que c'est hyper important
moquez-vous de cette notion d'apolitisme, parce que l'apolitisme n'existe pas. Et ça allait jusqu'à l'absurde où il parlait, voilà, je sais plus, c'est une référence aux élections législatives. Il dit ou les élections législatives apolitiques, bien sûr. Donc voilà. Moquez-vous de l'apolitisme, moi ce sera mon conseil. Enfin, moquez-vous dans le respect des personnes, bien entendu, hein. Mais voilà, sachez que l'apolitisme n'existe pas, et tant que ça n'existera pas et que ça ne sera pas une contre-vérité ou une vérité alternative officielle, nous, on continuera. Merci beaucoup, Is No Good, de m'avoir accompagné dans ce podcast qui, lui aussi, était un peu chaotique à l'image des événements politiques actuels. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouve, mais on va se retrouver, ça c'est sûr et certain. Voilà, ciao ciao. Merci. Au revoir. Hop, je